On arrive sur la fin de l'année et si vous nous avez suivis durant cette dernière, vous savez à quel point les projets sont nombreux chez nous et on peut les faire en partie grâce aux marques comme NordVPN qui par exemple sponsorise cette vidéo. Il y a un lien quand même. NordVPN, c'est le VPN avec plus de 14 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est aussi le plus rapide du marché et l'un des seuls disponibles sur toutes les principales plateformes en français et sans accent. Je vous en reparle très vite, mais si vous êtes curieux, vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description ou sur le lien, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Ça vous permettra de bénéficier d'une offre spéciale. Salut la chaîne YouTube. Oui, je fais une vidéo avec ma caméra de vlog. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire la saison 2 du vlog sur la chaîne secondaire. Si vous ne la connaissez pas, le lien est évidemment dans la description. Il y a au minimum une vidéo tous les 15 jours. Depuis 1 an et demi maintenant, grâce à Pauline, qui fait le montage d'ailleurs, j'en profite pour dire que Pauline a officiellement intégré l'équipe, elle a quitté son taf et elle est en CDI chez nous. Voilà, ça me fait plaisir, moi j'adore Pauline. Et on s'est dit avec Pauline, est-ce qu'on ferait pas un petit best-of de la saison 1 avec les images qu'elle n'a jamais mis dans le vlog parce qu'on se disait, c'est too much, faut pas qu'ils voient ça. Comme ça, Fort Boyard? J'y suis allé, ça sentait déjà. Il faut pas manger un sandwich énorme. C'est dit élégamment, mais un peu gênant. Avant d'enregistrer son livre audio. C'est parfait. Bah si, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit c'est une bonne idée et elle a fait un méga best-of de toute l'année de la saison 1 des vlogs qu'on vous met ici sur la chaîne principale après. N'oubliez pas que ça se passe sur la chaîne secondaire ça. Et à la fin de la vidéo, vous avez des scènes coupées quoi. Ah ça vaut ce que ça vaut, hein. Là-bas si Pauline elle les avait enlevées, c'est pas pour rien. J'ai aussi décidé d'écrire un nouveau livre, moins dev perso et plus sur du savoir que j'ai. Et ça va être sur la manipulation à l'usage des gentils gens. C'est-à-dire en restant dans le camp des gentils. Et j'en ai déjà parlé à mon éditeur, il est chaud pour me suivre, comme ça on le sortirait au mois de mai. Il remplacerait un petit peu le dernier livre, hein, je sais, dans l'historique. Ce serait mon 5e bouquin, donc faut voir aussi si je peux écrire ce genre de livre aussi vite. Ce matin, on est à Arcueil, on vient chercher le casse-tête qu'on avait commandé il y a de ça 2 mois. Après environ 1 an de discussion et puis ensuite faut se mettre d'accord sur l'univers qu'on choisit, sur les mécaniques qu'on veut, etc. Nous ce casse-tête on l'a pas encore vu, on l'a vu que en photo, donc on va le découvrir. C'est forcément le plus gros casse-tête de la chaîne, ça il n'y a pas photo. Et on l'a fait du coup construire et penser par l'Absterium qui est du coup une société qui fait donc des escape games. Et des casse-têtes aussi. Oui. Donc voilà, on va récupérer tout ça, le ramener au bureau et du coup Fabien ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Il le découvrira lui lundi pour le tournage en fait de ce casse-tête. Donc là on a la partie menuiserie, donc c'est là où on vient réceptionner le bois, couper un petit morceau. Et après on vient l'assembler à côté. Là on a la partie où on fait l'assemblage. Alors, nous voilà du coup de retour au bureau. Et donc déjà on a galéré à le faire passer par la fenêtre, qui est là. Et maintenant on s'est dit, mais on n'a pas assez de force pour le porter jusqu'à du coup l'autre pièce. Donc on s'est dit, on va prendre 2 chaises, on a mis le casse-tête dessus et on va essayer. Fabien ne sait donc pas à quoi ressemble le casse-tête. Et là il vient de me demander du coup s'il pouvait avoir juste une photo. Du coup je vais lui envoyer ça. La petite fiente de pigeon. Salut, on est le samedi 30, il est 10h du matin. Quel est le programme de la journée? Ça va être d'écrire et de travailler pas mal. En gros, le goal du week-end, c'est de quasiment terminer le prochain livre, donc qui sera sur la manipulation, je vous en avais parlé. Mais je dois aussi préparer le pilote donc de l'émission de France 2 avec Michel Simès. Et on va recevoir Thierry Lhermitte, et je sais qu'il est atteint de prosopagnosie. En gros, il ne sait pas reconnaître les visages. C'est un problème du cerveau, j'avais fait une vidéo YouTube sur le sujet qui s'appelle 3 troubles du cerveau ou un truc comme ça. Donc il y a ces 2 choses-là à faire, il y a un peu de travail habituel. Bon, on va pas se mentir, on va commencer par faire un petit café. Très belle émission à toutes et tous. Allez, donnez-moi vos gadgets, mode avion. Merci infiniment pour le silence, les amis. Bien sûr, les portables sont coupés. Le moteur tourne. 4, 3, 2. On est quand? On est le 4 mars. On est le 4 mars. Salut, il est 8h du matin.
Aujourd'hui, c'est une journée de matière grise, puisqu'on pour la première fois, on va tourner 2 matières grises en même temps. Et ça, je sais pas ce que ça va rendre. Parce que faut savoir quand même quelque chose, c'est que tout le monde est toujours un peu stress sur les matières grises. Surtout, on va pas se cacher, Loïc, qui le vit un peu en mode je suis vénère, et Fanny, qui le vit en mode j'ai mal au ventre. Donc, ça c'est pour un matière grise d'habitude en tournage, parce que c'est des tournages assez denses. Alors, qu'est-ce que ça va donner d'en tourner 2 dans la journée? On va voir ça aujourd'hui. Allez, Taïeb Taximoto va arriver, et direction matière grise. Transition de vlogueur nul. Et qui c'est qui s'initie dans ce vlog? Le partenariat du genre, je vous avais parlé tout à l'heure, comme je vous le disais, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN. Mais finalement, ça sert à quoi un VPN? Beaucoup d'entre vous le savent, mais déjà, pour résumer, ça sert à surfer avec plus de sécurité, que vous soyez dans des Wi-Fi publics, dans un bar, à la fac, en voyage. NordVPN protège votre navigation. Avec NordVPN, vous pouvez aussi élargir votre catalogue de contenus disponibles, que ce soit sur la télé ou en streaming, mais aussi en termes de jeux vidéo. Et en plus de ça, vous aurez un service client français dispo 24 h sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'une garantie de remboursement de 30 jours. Essayez NordVPN, c'est donc sans engagement, donc si vous cherchez un VPN, vous pouvez tester celui-ci. Le lien est dans la description, vous pourrez également bénéficier d'une remise importante pour une durée limitée. Intro. Salut, je m'appelle Fabien Lucard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point en particulier du cerveau. Dans les épisodes précédents, vous avez proposé de parler du fonctionnement des décisions dans le cerveau. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Alors, ça donnait quoi? Le passage. Allez, on s'en refait une petite. Allez là. Allez, c'est parti. Si je te comme ça va? Oui, ça. Le Claréal. Oui. Toutes les parties solo de l'émission 6 sont rentrées. Exact. Sauf le partenaire. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas vlogger un petit peu le moment où on va faire les partenaires? Parce que ça, on peut un petit peu. Oui, on peut faire ça. Partenariat premier. Pêche, moi, mon gars. Là, je vais faire plein de trucs aujourd'hui. Je peux te dire que là, je vais tout dépouiller. J'ai des idées sur tout. J'ai compris plein de choses. C'est trop bien. Comment tu fais? Comment je fais? Pourquoi? Pour être actif mentalement dès le matin? Parce que moi là. T'as vu ce que tu manges? Regarde, fais gaffe à ce que tu manges. Moi, je mange du curnews. Du curnews à tous les petits déjeuners. C'est 52 pages, tu as de tout, ça te stimule le cerveau, des dossiers un petit peu sur tout, sur n'importe quoi. C'est très très bon pour tes neurones, ça. Tu devrais en prendre. Allez, prends-le. C'est parti. Prends-le. Mange-le bien là. Allez, mange-le. Tu manges là. Voilà, la chance d'une scène, c'était pas facile. Mon personnage, c'était un peu intense. Mais bon, voilà, c'est le métier aussi de comédien, cadreur, réalisateur, influenceur, blagueur. Instagrammeur. Voilà, moi, je suis avec mon petit lait au KLM. Moi, je bois du petit lait. Hein. Pour moi, c'est du petit lait. Bonjour. Salut, Loïc. Enchanté Thibaut. Salut. Salut Thibaut. Enchanté, ça va quoi? C'est à toi. Très très bien. Ça va, je parle assez fort là, comme ça? Génial. Ok. Alors c'est Thibaut, faut mettre à moins de Je parle un petit peu fort, mais je peux m'adapter. C'est son volume, ça lève. Excusez-moi, en fait c'est matière grise. Oui. Ça me paraît un peu étrange. Donc moi je vous avais pas demandé d'être torse nu en fait. Ah mais c'était pas ça le tournage. Ok. Vas-y. Voilà. Tu peux la mettre et puis tu mets. Je crois que je suis allé trop loin dans ma sèche. Quand tu veux faire trop de poids. Salut. Nous sommes le 6 mars. Il est 7h38 actuellement. Ça fait 1 an jour pour jour que j'ai pas joué sur scène. Et ben je me réveille en ayant quand même un petit peu les boules. Voilà, ça manque beaucoup la scène, de vous retrouver après les spectacles. C'est long là. Là, 1 an c'est long et puis on sait qu'on n'est pas encore sorti de tout ça. Donc voilà, j'ai toujours eu vraiment la pêche dans le Covid, mais là, un peu les boules aujourd'hui. Mais voilà, écoute, c'est une journée chargée, c'est un week-end chargé, c'est une semaine chargée, tant mieux, ça fait penser à autre chose.
Salut, on est le mercredi 17 mars et aujourd'hui je ressemble à un schtroumpf déjà et on a prévu de monter le décor de Cabinet Curieuse, c'est ça Lolo? Aujourd'hui on va monter le nouveau décor. Aujourd'hui j'ai mis ma meilleure chemise. C'est ma chemise lama paresseux tacos qui surfe sur une pizza interstellaire. Elle fait mal aux yeux quand même. Hein. J'ai mis ma meilleure chemise pour mettre du papier peint autocollant sur le mur. Je vous montre un peu mon style. Ça a l'air pas mal. Voilà. Et voilà, après 10 heures de truc, on a un bout de ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des petits raccords. Et ensuite, on mettra en place le décor. Et on revient vers vous avec de nouvelles aventures décoratives. Transition de vlogueur. Je sais pas ce que les gars ont vlogué hier, mais là, en gros, c'est le studio que vous connaissez. L'angle de vue, c'est celui-là, voilà, c'est très classique. Mais maintenant, en face, si on regarde, on a le nouveau studio d'un nouveau projet. Alors après, dans la réalité, c'est vraiment juste ça un studio. Hein. C'est juste le bon angle au bon endroit qui permet juste de l'avoir l'impression que c'est une pièce complète. En vrai, je trouve ça stylé. L'idée, c'est je lance un nouveau format bientôt qui s'appelle le Cabinet Curieuse. Le premier épisode sera avec Poisson Fécond. Il sera peut-être pas sorti quand le vlog sera sorti, donc soyez attentifs. Et donc ce sera dans ce nouveau studio là. Dites-moi si vous aimez ou pas cette ambiance. C'est particulier. Vous vous souvenez de ma vidéo sur la chouette d'or? Voilà, sinon regardez là, ça va vous briefer sur ce que c'est. Et donc on avait rencontré le créateur, on lui a fait un interview en se disant « Hey, ça peut nous servir dans une vidéo, c'est la vidéo qu'on est en train de construire ». Là on va rencontrer un chouetteur, c'est-à-dire un chasseur de la chouette d'or depuis plus de 20 ans, parce que la chouette a un tout petit peu plus de 20 ans aujourd'hui, et on va l'interviewer ici. On va faire plein de blogs comme ça aura pris presque un an, et à la fin j'espère qu'on aura une vidéo chambée avec ça. Mais ça va être le cas. Ça taffe? Bien ou bien? Pour de l'énergie pour le travail. Ouais, d'accord. Alors c'est ici qu'on va tourner la suite de l'entretien avec Julien. Et là ils sont en train avec Jérémy de chercher la chouette, donc elle serait exactement ici, parce que moi je me connais très très bien en chasse au trésor. Et s'il y a deux lignes qui font un X, je connais ça, c'est sûr. Et là vous avez l'heure de Sipan. C'est une nouvelle chasse dont je vais vous parler bientôt. Oui. Il y a une statuette en or. Oui, elle vaut 50 000 €. C'est une fin de tournage pour aujourd'hui. On vient d'enregistrer donc la troisième, alors pas la troisième partie, mais les troisième éléments de vidéo qu'on avait besoin pour ce gros docu sur la chouette d'or. Il nous en reste un à tourner et après on pourra passer en phase de montage. Mais avant de tourner le dernier, il faut qu'on fasse la phase de dérochage et d'écriture parce que cet homme-là et moi-même avons été beaucoup trop bavards. Mais c'est ça l'intérêt. Et donc on a trouvé où est la chouette là, elle est là. C'est CFO. Super, c'est ma nouvelle casquette. C'est l'été 2021. Sympa cette rando. C'est cool. C'est quoi là? 2 heures qu'on marche? Salut, on est vendredi 23 avril. On a tourné les parties studio du deuxième Cabinet Curieuse ce matin. Et là du coup on est parti au bois de Vincennes pour faire les plans en extérieur de la suite de l'épisode. C'est marrant. Le fabou sauvage est un être qui se recroqueville dès qu'il y a du soleil. Le fabou sauvage nous a vus. Je vis ici depuis le Covid. Je suis confiné dans le bois de Vincennes. Passez me voir, là c'est aux horaires de bureau, je suis en télétravail, donc je m'ennuie dans ces cas-là. En fait c'est stylé, mais si on faisait un Pucky ou un film, mais là les mecs, ils ont reçu 2 balles dans la tête. Non mais fabou. Go boss, tu connais. Je vais chercher le fauteuil si tu veux. Ok. Ah, le fauteuil a été habité par un certain Jérémy. Il est tout posé. Ah, le télétravail. Ils ont besoin du fauteuil. Ouais, je suis désolée. Je
suis en train d'écouter le dernier podcast de Fabien Lick. C'est beaucoup trop corpo. Bon bah voilà, je suis tout seul et je garde les affaires. Dans les bois de Vincennes. Voilà, voilà. Nous sommes vendredi 30 avril, préparation de tournage, et on a reçu un petit quelque chose. Fabou, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Le vinyle de Cynthia. C'est le coffret des 30 ans. C'est trop bien encore. Ouais. Après, on a reçu aussi du liquide à bulles pour le matière grise 9, je crois. Et 2 Harry Potter identiques aussi. Ok. On a reçu ça. Et du coup, rien d'autre, quoi. Je sais pas, t'as reçu un truc toi, Loïc? Non, moi j'ai rien reçu. On a reçu mon nouveau livre qui sort le 12 mai, mais quand eux ils verront ce vlog, il est sorti. Regardez, c'est la première fois vraiment qu'il arrive ici dans ce bureau. Je vous fais voir l'intérieur. Ça, si vous voulez faire pause, vous pouvez lire tout le livre. Là, vous avez le sommaire. Et là, si vous mettez en 0,5, vous pouvez lire l'intégralité du livre. Voilà. Non, en vrai, je suis très très fier de ce livre. Cet après-midi, je vois Pierre Bock et on continue de travailler sur le projet secret dont vous avez déjà vu des trucs dans le vlog 5. Ça, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais comme je vous disais, je vous en parle pas, non pas pour vous le cacher, mais encore une fois parce que c'est inédit, ça s'est jamais fait. Et vraiment, j'aurais les boules. Parce que j'en ai parlé dans un vlog, ça existe avant celui que je sorte. Mais vous allez trouver ça chambé, c'est sûr. Bonsoir, je suis infiltré. On est sur un tournage. C'est bon pour vous? Ouais. Ok. Fabien, il est quelque part par là. Et Loïc. Là. Voilà. Stéphanie. Et Jérémy. C'est bien, Denis? Ouais, c'est bon, c'est... Tiens, je suis à peu près. C'est un peu gênant, tu rentres dans mon intimité. C'est vrai. Dis bonjour. C'est pour le vlog. Ambiance sapin? Ambiance sapin. Pour la fin de tournage. Fin de tournage aujourd'hui, Solo? Tout à fait. Des impressions? C'était long, c'était dur. Mais ça a fait plaisir. Et le tournage? Ah, c'était super sympa aussi. Hello. Eh ben écoute, moi ce que j'aime bien dans les fins de tournage, ce que j'aime bien c'est vlogger sur les fins de tournage, comme ça je fais pas le rangement. Regarde par exemple là il y a Jérémy, il est en train de ranger, et ben moi je vlog. Ça je suis tranquille. Salut. Au revoir, à bientôt. Regarde, il fait bien. Bonjour. Il a bien travaillé? Ah putain. Bon, c'est pas fini parce qu'il faut encore écrire le livret avant mardi. Mais non, on n'en parle pas de ça. Ah. On leur dit pas le projet secret sur lequel on travaille depuis. Ah d'accord, ok. Non, on leur dit pas. Ça, tout ça c'est secret. Non, c'est secret. Ok. Ça reste comme ça. Mais faut quand même que je le fasse. Oui. Nous sommes là pour le tournage embarcadère. Après on lâche Fabien comme ça, et il s'en va. C'est pas mal, non? C'est pas mal, hein? Je trouve que c'est un bon délire. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour le vlog 12. Nous sommes actuellement au domaine de la Pierre Ronde. On a passé la nuit là, c'était vraiment stylé de fou. T'as bien dormi toi dans la maison de Hobbit? Vachement bien dormi, oui. Cool, hein. Il y avait zéro bruit, c'était impressionnant. Ah, et puis sous la terre, toi t'étais bien isolé. Moi j'étais dans un tipi d'Indien à l'air libre. Il va être bien d'avoir chaud. Et du coup, on a tourné hier plein d'éléments pour la vidéo de la Chouette d'Or, que vous avez déjà vu dans les vlogs. Et aujourd'hui, on tourne les éléments de Cabinet Curious 3, les esclaves de l'île de Tromelin avec Doc Seven, qui doit déjà être sorti sur la chaîne principale, pas la secondaire. Suivez aussi. Parce que nous, à la base, et vous? Donc comme Fabien vous le disait, on est dans un endroit où il y a des maisons de hobbits. Il y a celle-ci par exemple, et du coup bah, c'est l'heure de partir. J'espère qu'il n'y a plus personne. Normalement, bah, on a quitté on a rendu les chambres vers 13h, donc logiquement il n'y a plus personne. Putain,
Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, mais on est censé partir. Mais... Non. Ils ont refait la chambre et tout. Non, je reste là. Vous êtes dans la chambre qui est refaite. Je suis en bite. Je ne partirai pas. C'est trop tard. Je démissionne. Au revoir à tous. Faut y aller les gars là, on est Vous parti. sortez de chez nous, monsieur là. Oh là là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette intrusion? Eh, salut hein. Bon. Bah... On repassera. Hein. L'anneau. Petit anneau là. Tu veux un anneau? Ouais, t'as un petit anneau. Ah c'est bien, j'ai un Un anneau. petit anneau pour moi. Ah j'ai un petit anneau. Eh ben, va, un petit anneau. Un petit anneau. Eh, les clés! Ah, tu... Attends-moi, fais régler une coupe! Quand on a voulu tourner vendredi dernier, Loïc il s'est aperçu qu'il a oublié un câble ou des câbles, je sais même pas, au domaine de la pierre ronde où on est allé tourner. Ouais, c'est vrai. Il est allé en racheter. Le temps de se faire embrouiller par un mec qui lui a donné une petite gifle sur la route. Et puis ce matin, on s'est fait une réunion avec Fanny et Loïc, comme on fait souvent le lundi. Et Loïc, Non mais Loïc, il dit oui, faudrait qu'on achète des trucs pour quand on est en déplacement, parce que là, comme on a perdu des câbles, là par exemple, moi j'ai dit on a perdu des câbles. Il a fait bah on, la société a perdu des câbles. Ça, d'accord. C'est pas team, c'est pas la team ici en fait. Bah si, bah c'est on, c'est vraiment c'est on quoi. l'entité tournage a perdu des câbles. Tu sais que... Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça s'appelle le biais cognitif de causalité, à savoir ouais, ça y est, les succès viennent de la personne en elle-même, les problèmes viennent de la communauté. C'est faux. Enfin non, ça existe sûrement, mais là... Alors moi maintenant je veux dire, est-ce que j'aurais le droit de dire, là on a fait un bon montage, ouais. On a fait un joli tournage. Bah ouais, là je trouve qu'on a bien cartonné. On a sur la vidéo, on a cartonné, les gens ils étaient contents. La vidéo, mais quand je parle du montage, je parle de ton montage. Alors du montage? Non. Ouais, bah oui, mais pas de... Si je dis on, je m'inclus dedans, je dis jamais notre montage. Tu peux dire on a bien fait sur la vidéo, ça... de faire mauvaise ça, foi. on a bien fait de et faire maintenant, cette chose-là. le générique. Au pays de la mauvaise foi, habite Lolo, Loïc la mauvaise foi. Qui c'est qui a perdu? C'est on. Qui c'est qui a réussi? C'est nous, c'est moi, je le fais en toute modestie. Mais qui c'est qui a perdu? C'est on. Parce qu'on est la team mauvaise foi. Le câble a été perdu. Mais comment il a été perdu? Ça, je rejette la faute sur le câble. Mais il était trop bien, il était au domaine de la pierre ronde, il avait envie d'y rester. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, je sais pas, il fait des trucs là. Je le maquille. J'ai pas confiance. Voilà, c'est bien matifié ça. Mais qu'est-ce que... Mais dis-moi si c'est correct. Mais tu fais n'importe quoi, Lolo. Mais oui. Non mais là c'est mieux là. Mais c'est mieux de quoi? C'est quoi ton critère de mieux? C'est mieux pour Halloween? C'est mieux pour quoi? Oh j'ai le seum. Ça se voit pas et ça brille moins la caméra. Non, en vrai il a raison, c'est bien. Vous êtes ensemble tout sur tout, vous êtes des petits malinois là. Lolo. Bientôt une chaîne de make-up. Toi en plus je vais avoir les cheveux d'une différente couleur. L'Oréal. On arrive à les avoir en sponsor, on ouvre la chaîne L'Oréal. Tu sais que tu vas avoir très chaud quand tu vas sortir. Pourquoi? Bah parce que ça ferme tes pores. Ah bon? Ça pue. Donc du coup je suis la moins maquillée de ce bureau finalement. Faudrait peut-être maquiller Jérémy aussi. Ah oui, Jérémy. Du coup qu'est-ce que vous faites? Bah des séquences qu'on joue. T'as l'air enjoué. Mais on m'a graissé des trucs et regarde ce qu'il m'a mis là. Un micro. Je ne sais pas pourquoi, j'ai horreur de ça. Ça me met un seum quand il me met un micro. On ne sait pas pourquoi. On l'identifie pas et on est d'accord sur le fait que c'est rien. Et moi, ça me fout dans un moral. J'ai dû avoir un trauma dans l'enfance. On a dû mettre un micro dans le berceau. C'est des soucis. C'est bien du souci, oui, c'est bien du souci. Nous sommes le 18 juin et c'est le jour du spectacle.
C'est le jour où je reprends le spectacle. Alors quoi, gros stress? Pourquoi? Déjà parce que ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué. Ensuite, parce que je ne sais plus ce qu'il y a dans le camion. Et c'est con. En fait, j'ai un camion de tournée avec tout le matériel, technique, de scène, etc. Et ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas mis le nez dedans. Je ne sais plus ce qui reste ou pas, ce qui a été bien rangé ou pas. Et ça, c'est d'abord mon premier stress qui va être réglé vers 13h. Parce que je serai sur place et je vais regarder ça. Et après, j'ai le stress du spectacle. Est-ce que je me souviens bien? Est-ce que je sais bien le rejouer, etc. Ça sera dans un deuxième temps. Mais d'abord, est-ce que j'ai bien tout le matériel qu'il me faut pour assurer le show? Et enfin, merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Avec le lien qui est dans la description, nordvpn.com/FabienLicard, vous pouvez obtenir un abonnement de 2 ans plus un cadeau bonus avec une énorme réduction. N'hésitez pas à tester le service, c'est sans risque, puisqu'au pire des cas, ils vous remboursent. Merci à eux. Nous sommes le 24 février. Je sors des toilettes. L'un d'entre vous pue du cul. Bah, c'est super. Qu'est-ce que c'était toi? C'était tout à fait moi. C'était toi? Ouais. C'est vrai? Je prends le blame. On ne saura jamais si c'est moi, mais je prends Tu le blame. couvres tes copains ou c'est toi? Je couvre. Je continue mon enquête. Jérémy, est-ce que c'est toi qui pue du cul? J'ai pas fait popo aujourd'hui. Ok, c'est dit élégamment, mais un peu gênant. Denis, est-ce que c'est toi qui pue du cul? Moi, je dois dire que j'y suis allé, ça sentait déjà le... Tu sais quoi. Est-ce que là, ce serait pas le siège du coupable? J'ai besoin d'un échantillon du suspect numéro 1. C'est parfait. C'est vous. C'est vous. Les preuves sont contre vous. Donc, Loïc Lagarde, vous êtes accusé de puer du cul. Bonjour Fabou. Bonjour. Quel jour sommes-nous? Le jour où j'ai tout laissé tomber pour me lancer dans la batterie. Là, je vais reprendre Moby Dick. On est tout oui. Il dure très longtemps et j'ai peur qu'on n'ait pas assez de... Si, c'est bon, j'ai de la chance. Non, vraiment, c'est une demi-heure de solo de batterie, Moby Dick. Ou alors, je peux te le faire comme dans Hélène et les garçons. Ils disaient, allez, vous êtes prêts les gars? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Là, il y avait la pub qui se lançait. Et à la fin de la pub, ça faisait juste... On a bien répété les copains. Et c'est bizarre, à chaque fois on les voyait jamais jouer, c'est quand même très très bizarre que j'ai que des références de sitcom. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il s'est passé que j'avais rendez-vous chez 17 juin. Les personnes qui... Ah, il y a de l'eau par là. Les personnes qui produisent Antidote pour un projet en septembre. Et après on a enchaîné avec un sandwich grand comme vous. Un sandwich de votre taille. Et du coup j'ai une conclusion à cette histoire. Il ne faut pas manger un sandwich énorme avant d'enregistrer son livre audio parce que toutes les 2 phrases, il y a Xavier qui me dit « J'entends un rot dans le fond de ta voix » parce que c'est un homme qui entend les rots. Oui, c'est pourquoi? C'est pour les kikis. D'accord. C'est clic clic le kiki. C'est Fort Boyard. Ils font ça, Fort Boyard? C'est géchant, Fort Boyard. Je sais pas du tout si ça marche. J'ai vu ça sur TikTok une fois, ça m'a fait beaucoup rire. Ça change la forme de mon visage. C'est l'enfer 2 la mode. C'est vraiment super sympa. Tu es vraiment le plus beau des mannequins. Loïc, il est dans sa tenue un petit peu sportwear parce qu'il aime bien faire voir qu'il a des muscles, mais comme c'est pas très bien égalisé partout, eh ben, il fait pas bien tout voir. Il est à l'aise dans son corps, Loïc, à partir du moment où on voit que ses gros bras. C'est l'enfer de la mode. C'est vraiment super sympa. Tu es vraiment le plus beau des Ah, tiens, mannequins. bien fait pour toi là. Là, c'est Studium Clash aussi. Dans ma tenue de mannequin. C'est Fabien Olicard. Mais y a rien à dire. Y a vraiment rien à dire. Regardez-moi ça. Si, j'ai plus d'abdos. Une tête bien carrée qui représente l'intelligence. Des bras frêles, mais pour plus de rapidité, pour taper des choses, genre des livres par exemple. Des jambes permettent de se déplacer jusqu'à vous pour aller voir les spectacles. Salut Paris. Exactement. Un tatouage qui représente... Non, il n'y a pas de tatouage là. Un tatouage... Non, il n'y a pas de tatouage là. Je pensais qu'il y avait un tatouage. Un tatouage
mais on ne dira pas ce que c'est. Je sais que c'est en rapport avec ce qu'on peut appeler un bateau. Tu veux voir? Ah. Je vous avais dit qu'il était cul nu tout le temps.